Dans ce chapitre, on va parler de système de suspension et de direction. Le système de suspension et de direction est essentiel pour la tenue de route, le confort et la sécurité d'un véhicule. Il est chargé de maintenir les roues en contact avec la route tout en absorbant les irrégularités du terrain et il permet également au conducteur de contrôler la direction du véhicule de manière efficace. Nous aborderons en détail les différents aspects de ce système. On a deux types de suspension, la suspension indépendante et la suspension rigide. On va commencer par la suspension indépendante. Chaque roue est montée de manière indépendante des autres roues. Alors, les mouvements d'une roue n'affectent pas directement le mouvement des autres roues. En effet, ce type de suspension offre une meilleure tenue de route, une meilleure adhérence et un meilleur confort de conduite. Pourquoi? Parce que chaque roue peut réagir de manière autonome aux imperfections de la route. On trouve la suspension indépendante généralement sur les véhicules haut de gamme ou sportifs en raison de ses avantages en termes de performance. Alors, la suspension rigide. Les roues sont reliées par un seul essieu ou par une barre de torsion, ce qui signifie que les mouvements d'une roue affectent directement les autres. Bien que moins coûteuse à fabriquer et à entretenir, la suspension rigide offre généralement une conduite moins confortable et moins stable, surtout sur des surfaces accidentées. Alors, quels sont les composants de la suspension? On a l'amortisseur ou bien les amortisseurs, également appelés absorbeurs de choc, sont conçus pour contrôler les mouvements de la suspension et réduire les vibrations de la route. Ils fonctionnent en convertissant l'énergie cinétique générée par les mouvements de la suspension en énergie thermique ou bien en chaleur, ce qui permet de stabiliser le véhicule. Les amortisseurs contribuent à maintenir les pneus en contact avec la route, ce qui améliore la tenue de route et la sécurité. Le deuxième composant, c'est les ressorts. Les ressorts sont des composants de la suspension qui absorbent les chocs et soutiennent le poids des véhicules. Ils peuvent être de différents types, tels que des ressorts héliquadaux, des ressorts à lame ou des ressorts pneumatiques, en fonction des véhicules et de ses besoins en suspension. Les ressorts travaillent en conjonction avec les amortisseurs pour fournir un équilibre entre confort et performance. Le troisième composant, la barre ou bien les barres stabilisatrices. Les barres stabilisatrices, également appelées barres anti-roulis, sont conçues pour réduire le roulis du véhicule dans les virages en transférant le poids d'un côté du châssis à l'autre.
d'un côté droit du châssis vers le côté gauche, ou bien le contraire. Les barres stabilisatrices améliorent la stabilité du véhicule en réduisant le tangage et en maintenant les roues en contact avec la route, ce qui permet une meilleure tenue de route dans les virages. La direction assistée ou bien et la direction mécanique. Dans cette partie, on va définir la direction assistée et la direction mécanique. Dans la direction assistée, on va commencer par une simple définition que la direction assistée, c'est la direction qui est aidée par un autre mécanisme ou un autre système pour transmettre la force du conducteur. En effet, la direction assistée est un système qui aide le conducteur à tourner le volant en appliquant une force supplémentaire à l'assistance hydraulique ou électrique. On a déjà dans notre véhicule un système ou bien un mécanisme d'assistance hydraulique ou bien électrique pour tourner le volant. Alors, la force appliquée par le conducteur arrive en soutien ou bien arrive comme force ou bien comme grandeur additionnelle au système hydraulique ou bien électrique intégré dans le véhicule. On rend la direction de cette manière plus facile, surtout à basse vitesse ou lors des manœuvres de stationnement, en réduisant l'effort physique nécessaire pour tourner le volant. L'objectif essentiel de l'assistance, c'est de réduire l'effort physique demandé par le conducteur pour tourner le volant. Et ce système de direction peuvent être de différents types, notamment la direction assistée hydraulique, électrique ou bien électro-hydraulique. La deuxième partie, ou bien le deuxième type de direction, c'est la direction mécanique. En effet, la direction mécanique, également aussi appelée direction manuelle, est un système où le conducteur doit fournir toute la force nécessaire pour tourner le volant, sans aucune assistance supplémentaire. Bien que moins sophistiquée que la direction assistée, la direction mécanique est souvent plus fiable et moins sujette aux pannes, et elle est souvent utilisée dans des véhicules plus anciens ou à des fins de coût. Alors, en conclusion, le système de suspension et de direction joue un rôle crucial dans la sécurité, le confort et les performances d'un véhicule. En comprenant les différents composants et systèmes disponibles, les conducteurs peuvent choisir le type de véhicule qui correspond le mieux à leurs besoins en matière de conduite et de préférence personnelle.